Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc on se revoit aujourd'hui pour un nouveau message. Alors j'ai pas beaucoup de temps. On va essayer de faire passer un message général. Ok. Ok, c'est bon. Merci. Allez, c'est parti. Au nom de l'Éternel, notre Dieu, le miséricordieux, ici et maintenant, par la grâce. Aujourd'hui, c'est vendredi, journée de boulot, chargée, soins. Je pense que ça doit se voir. Je suis fatiguée depuis 5 h du matin, j'y suis. Là, je vous ai fait quelle heure il est, midi. Écoutez, je lâche un petit moment parce que je fais une toute petite pause. S'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent. Voilà. Merci. Papa. Alors, là, j'ai des personnes qui ont été victimes d'injustice. L'injustice, je retrouve la paix intérieure. D'accord. Ça se stabilise. Vous revenez à un apaisement progressif. Vous avez été victime d'abandon. Vous retrouvez votre chemin. L'enfant intérieur. Tout commence ici. D'accord. Là, j'ai des personnes qui, comment dire, qui ont subi un choc comme un trauma pendant l'enfance. Là, j'ai vraiment des traumas, parfois qui peuvent paraître anodins parce que on me montre, je vous dis, un enfant qui est resté à l'école et qui a cru qu'il était abandonné parce que l'adulte qui s'occupe de lui n'est pas venu à temps pour venir le chercher. Pour certains d'entre vous, j'en ai quand même une petite poignée, c'est ça. En fait, c'est ça qui a déclenché. On me dit que vous n'en êtes même pas conscient. Certains d'entre vous ont oublié. Après, j'ai deux personnes d'entre vous qui ont eu un parent qui est parti en prison. Vous êtes senti aussi abandonné. Oui, j'ai des personnes qui ont eu leur enfant, en fait, leurs parents qui ont divorcé. Et j'ai quand même eu des chocs, des choses assez pénibles. Il y a des choses très graves aussi pendant l'enfance. Pour certains, je dis bien certains, vous avez ce qu'il y a de pire pour un enfant. Je pense qu'on se comprend, vous savez ce que c'est. Oui, la déesse, je puise dans mes forces intérieures. Vous vous êtes battu, vraiment vous revenez de loin. On me dit que vous avez, oui, cette source intarissable, vous savez, qu'on a à l'intérieur de soi, qui fait qu'on arrive à se relever chez vous. Voilà, non seulement vous l'avez sollicité, mais on me dit vraiment avec bravoure. Vous avez été enfermé dans une situation, parce que là j'ai le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Alors là j'ai vraiment par rapport à une dépendance affective, vraiment une dépendance affective. Alors par rapport à un homme ou une femme qui appartient à votre passé. Pour quelques personnes d'entre vous, j'ai un homme et plusieurs femmes. Vous avez été victime de violences conjugales. Vous avez décidé de partir à la clairvoyance, je vois. Vous avez décidé de partir, vous avez su que ça ne servait à rien de continuer, de persister, que la situation n'était pas sauvable. Ni saine, ni sauvable, ni bonne pour vous, ni bonne pour vos enfants. J'ai des femmes qui sont parties avec leurs enfants. J'ai un père aussi. S'il vous plaît, pour les belles âmes. Alors. Ok. Oui. Et j'ai des
personnes qui ont eu un éveil assez important. En fait, qui se sont reconnus à travers d'autres situations lors d'un éveil. Je vais les rebattre parce qu'il y en a trop. Sur celle-ci seulement? Ok. Pour les belles hommes qui nous regardent, s'il vous plaît. Ok. L'animal totem, je me connecte à mes guides. J'ai des personnes qui refusionnent avec elles-mêmes, mais qui sont reconnectées à leur intuition. Voilà. État sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Vous êtes reconnecté à votre intuition. Celle qui vous permet de vous préserver. Vraiment de vous écouter. Ouais. Là, on me dit que vous êtes redevenu le chaman de vous-même. De vous-même. D'accord. Ok. Vous avez pris en sagesse. Moi, j'ai des personnes qui ont annulé leurs vœux. Alors, il y a peut-être des séparations, des divorces, mais on vous recommande, d'accord. On vous recommande de faire l'annulation de vos vœux, de vos vies antérieures. Parce que ça vous pénalise encore. Au jour d'aujourd'hui, ça vous freine. J'ai des blocages, j'ai des nœuds karmiques. Ok. Oui, on vous dit que on me montre un chemin. En fait, ça vous ouvrira, ça vous agrandira le chemin qui est devant vous, celui qui vous amène à l'abondance, celui qui vous emmène aussi à la libération. Oui, la libération de vos vœux vous libérera de toute façon. Mais vous libère parce que là, j'ai des abondances qui sont alors soit complètement fermées encore, soit qui commencent à s'ouvrir, mais c'est pas encore... et ça freine en fait. C'est comme si on me montre une roue qui tourne, mais qui a du mal, qui grince, qui est bloquée en fait, qui est freinée par des vœux prononcés dans des vies antérieures. Ok. J'ai des vœux de... J'ai des personnes qui ont j'ai des vœux de pauvreté, j'ai des vœux de chasteté, j'ai des personnes qui ont toujours ressenti, pas toutes, hein, une culpabilité après les rapports intimes. Voilà, certains d'entre vous voyez ça jusqu'à très tard, même comme sale, ou c'est ce qu'on me montre et c'est ce qu'on me dit. Ouais. Ça vous a empêché en fait de vous épanouir dans ce domaine. Et il y a vraiment aussi le vœu de pauvreté qui pose problème. De sacrifice. Vous avez prononcé le vœu de sacrifice. C'est pour ça que vous êtes resté retenu dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui étaient vraiment très malsaines. Vraiment, on vous dit annulez vos vœux, annulez vos vœux, annulez vos vœux, ici et maintenant. Annulez vos vœux, que ce soit de cette incarnation ou des vies passées. Et là, c'est vraiment les vies passées en fait qui posent problème, hein, ceux que vous avez prononcés autrefois. Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas lieu d'être, qu'ils n'ont pas lieu d'être dans cette vie et que ça vous a freiné, porté préjudice depuis votre plus tendre enfance. Okay. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur. Écoutez-vous. Écoutez-vous. On me dit, vous savez. Vous savez vraiment. Voyez? Moi, j'ai vraiment des gens qui ont fait le vœu de chasteté. Regardez, j'ai la bonne sœur. Vous avez le droit à toute forme d'épanouissement, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière, autre, matérielle, de manière générale. C'est un droit, ne vous en coupez pas. Et si vous avez prononcé des vœux, alors libérez-vous-en.
Ça ne vous coûte rien. Et c'est beaucoup plus rapide qu'on le croit. D'accord. Merci. Oui. On vous dit vraiment de... Voilà, j'ai la direction divine. Je suis... On vous dit vraiment, il vous conseille de suivre votre voie, de vous libérer de ce qui vous obstrue ici et maintenant. Oui, le rejet, vous avez souffert de rejet et au jour d'aujourd'hui, vous retrouvez votre valeur. Là, le rejet, je l'ai avec, avec l'injustice principalement. Alors, ça peut être, pour certains d'entre vous, c'est pendant l'enfance. Pour d'autres d'entre vous, c'est une personne. Ok, j'ai une personne dans le domaine, des personnes pour qui c'est la personne aussi dans le domaine amoureux, qui appartient au passé. J'ai également plusieurs cas où c'est à l'école. À l'école, ça revient. À l'école. Vous avez souffert de rejet. Vous étiez différent, vous étiez hypersensible. Vous aviez... En fait, sans le savoir, vous aviez une intelligence émotionnelle qui était déjà plus développée que les autres. En revanche, vous aviez du mal à tenir dans le moule. Vous ne rentriez pas dans le moule. Vous étiez différent. On me parle de petits moutons noirs. Tout mignons. Ils me disent tout mignon. C'est autre chose pour les personnes. Ils vous disent que tout ça, vous le guérissez. C'est en phase de guérison, là. Mais vraiment, vous avez besoin de... Annuler vos vœux, déjà, ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Je vous conseille de faire également la prière de pardon. C'est pas comme ça. Essayez, si vous faites l'annulation de vos vœux, essayez d'annuler vos dettes, toutes vos dettes karmiques. C'est... Voilà, il y a plusieurs manières de le faire, mais voilà, il y en a deux qui sont indispensables. Même trois. Ouais, il y en a une qui est un peu plus longue, mais bon, ça, c'est une des meilleures. La sorcière, je vois le monde avec les yeux de mon âme. Parce que vous avez refusionné avec vous-même, parce que vous êtes en train de vous libérer de bien des choses. Regardez ces yeux perçants. À la fois, regardez, le regard est à la fois doux, à la fois un peu timide, mais en même temps fort. Ça, on me dit que ça vous correspond. Que les personnes qui sont concernées devraient se reconnaître. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui regardent? Au nom de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, ici et maintenant. J'ai toujours horreur de tout. Allez, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Voilà, j'ai eu des secrets. Vous avez découvert des vérités. Merci. Bravo. Il me sort quelque chose qui revient avec la vision mondiale qu'on n'a pas arrêté de m'envoyer. Donc, là, j'ai des personnes qui ont découvert des secrets, qui avaient des secrets mais qui en ont découvert. Vous, les secrets, ça a été vraiment principalement pour vous protéger. Oui. D'accord. Alors, j'ai sur une période aux alentours de l'été, j'ai une âme sœur karmique. Je dis bien une âme sœur karmique, voire karmique toxique. Ouais, donc c'est soit au printemps, soit en été, soit en automne, que vous avez attrapé soit en flagrant délit, soit vous avez découvert son infidélité, principalement. Infidélité, trahison. D'accord, parti s'engager avec quelqu'un d'autre. Et on vous dit que bientôt vous allez laisser tout ça derrière vous. Cette carte-là, il ne me la montre pas comme étant un signe ou autre. On me parle
On me montre la vague. Voyez là? C'est en fait la vague qu'on me montre pour chacun d'entre nous. Pour passer justement à... C'est même pas un nouveau cycle, c'est un nouvel ère. Parce que vous voyez qu'au niveau de la société, rien ne va. Et là, en fait, on me dit que vous êtes dans cette transition où cette vague va vous submerger. Tout ce qu'il y a de mauvais va rester derrière vous. Les personnes qui se sont reconnues, là bientôt, vous allez être déchargés du poids du passé. Vraiment, c'est très proche. Tout ce qui est sain dans votre vie restera. Tout ce que vous voulez garder dans votre vie qui ne vous est pas nuisible restera. En revanche, que ce soit des souvenirs du passé qui sont douloureux, que ce soit des choses qui vous étaient toxiques, tout va être naturellement balayé par cette vague. Vous allez rentrer dans un nouvel ère, comme une nouvelle vie. J'ai des choses pour vous. On me dit qu'ils sont justes. J'allais vous dire qu'ils sont belles, mais on me dit qu'ils sont justes. Et ça arrive. Ça arrive là, c'est pour bientôt. Est-ce que je prends autre chose? Ok. On me dit oui. Akasha, l'Akasha. J'accueille les mémoires de mes vies. Voilà. Là, vous avez, avec l'annulation de vos vœux, vous allez pouvoir annuler des choses qui appartiennent au passé, à vos vies antérieures. Et on vous dit que vous vous libérez. La liberté. Je prends mon envol. Ça va vous permettre vraiment... là, j'ai vraiment la vague, le nouvel air, en fait, qui arrive. Avec cette vague, on me dit que vous allez pouvoir enfin vous envoler. J'ai des gens qui ont été littéralement souvent bloqués, comme cloués à des places, comme j'ai des situations financières gelées, bloquées. Toujours, j'ai l'impression que tout le temps, on vous a mis des bâtons dans les roues, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, vous avez une libération karmique. Je brise les chaînes du passé. Ça y est, vous vous envolez, c'est bon. Là, il n'y a plus personne qui pourra vous nuire par la grâce de Dieu, plus personne. Oui. Vous avez retrouvé votre claire conscience maintenant. Oui. Chez les personnes qui ont été victimes d'humiliation, on vous dit c'est terminé. C'est terminé. Tout ce qui appartient au passé, injustice, abandon, humiliation, rejet, c'est terminé. Oui, ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous transmettre en collectif aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de travail, je suis loin d'avoir terminé. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, à très bientôt. Gros bisous.